Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, écoute, rassis-toi, c'est bon, Je vais t'expliquer. Ok. Non, t'as déjà trop vu. Bienvenue à tous, bienvenue sur un nouveau format, encore un Back to the Future. Je suis très fier de pouvoir vous en parler enfin. Et ça va parler de quoi, Back to the Future? Ça va parler de technologie. Et du coup, c'est moi qui m'y colle. Voilà, parce que s'il y a bien un sujet que je maîtrise bien plus que lui là, c'est la tech. Oui, bon, allez, je te l'accorde. Bon, et du coup, pour ce premier épisode, tu vas nous parler de quoi? Je sais pas, peut-être de la caméra ultime pour les motards? Ça, c'est ce que je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est vrai? On va le vérifier. Verdict. Bon, et pour parler plus sérieusement du modèle, c'est l'Insta360 X3, le tout dernier modèle de chez Insta. Un modèle en vue de ses caractéristiques qui donne vraiment très envie. Et oui, en effet, elle filme en 5,7K à 360 degrés. Elle peut filmer aussi en single lens, qui permet en fait de filmer que d'un côté, comme une action cam. Elle fait des photos en 72 mégapixels, à 360 toujours. Elle peut filmer en HDR. Elle fait disparaître la perche à selfie, je vais vous montrer ça, c'est incroyable. Elle a un nouveau système de stabilisation, le Flow State. On va voir s'il est performant. Elle a un truc que j'adore, c'est le Horizon Locked. Ça veut dire qu'elle arrive à verrouiller l'horizon, ce qui fait qu'en moto, tu prends de l'angle, mais elle reste toujours droite. Elle est aussi étanche à 10 mètres, ce qui peut être très intéressant quand en moto, tu te tapes des trompes d'eau. Là, au moins, t'as l'esprit tranquille. Mais surtout, elle a un logiciel pour pouvoir éditer nos vidéos, et ça, c'est le gros plus. Avant d'expliquer exactement ce que fait cette caméra, je voulais aussi vous parler de ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a la caméra, pour ça, c'est facile. Il y a aussi le câble de charge, pas de chargeur, le câble uniquement. Il y a aussi une protection en silicone qui protège les deux optiques de la caméra, le guide et une petite lingette en tissu pour pouvoir nettoyer les optiques avant utilisation. Bon, pour expliquer brièvement ce que c'est qu'une caméra 360 degrés. Alors oui, elle filme à 360 degrés et ça permet bien sûr de pouvoir virtuellement naviguer dans notre vidéo et pour pouvoir voir partout. Ça vous permet de voir devant, derrière, en haut, sur les côtés, suivre des sujets sans même vous prendre la tête au cadrage. Donc oui, ça filme à 360 degrés, ça fait des vidéos 360 degrés, mais nous, on va pas les utiliser pour ça, on va les utiliser pour pouvoir avoir plusieurs angles de vue avec une seule caméra. Comme ça, t'es sûr de jamais louper ce qui se passe à l'image. T'es sûr de jamais louper ce qui se passe à l'image, t'es sûr de jamais mal cadrer quelqu'un, et surtout, qui pour moi est le plus important, c'est qu'une fois qu'elle est calée sur ta moto, t'es sûr d'avoir rien oublié. Let me see you Alors pareil, c'est une caméra hyper simple d'utilisation. On va pas se mentir, si elle était bourrée de réglages en tout genre, ça serait fastidieux. On est en moto, on n'a qu'une envie, c'est de cliquer sur un bouton pour pouvoir lancer l'enregistrement. C'est tout à fait ce qu'elle fait. Il y a en façade 2 boutons, sur les côtés 2 boutons aussi, et c'est tout. Un pour les modes, un pour l'allumer, un pour lancer l'enregistrement, et un autre pour certaines autres fonctions. Mais en gros, quand tu sais où cliquer pour lancer le rec, tu te prends pas la tête. L'écran est bien sûr tactile, il permet rapidement d'aller dans les menus et d'aller dans les réglages. Mais perso, on l'a laissé en automatique et franchement, force est de constater que ça marche plutôt bien. Mais bien sûr, lors de ce test, on a filmé dans la meilleure résolution possible, le 5,7K, parce que qui peut le plus, peut le plus. Qui dit caméra de 2023, dit caméra connectée. On peut la connecter à son téléphone. Son téléphone sert pour plein de choses. On peut lancer le rec. On peut avoir une application dédiée pour pouvoir éditer aussi nos vidéos, que ce soit sur un ordinateur ou sur le smartphone. Mais on peut tout faire en nomade. Et ça, pour le coup, c'est quand même vachement bien fait. Ça veut dire quoi? En nomade, ça veut dire que tu prends ton baluchon. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de partir avec un ordinateur pour pouvoir tout de suite mettre sur les réseaux nos plus belles sessions de moto.
Tu allumes ton application, tu regardes tes rushs, il n'y a pas besoin de la connecter en filaire, ça se fait directement par le Wi-Fi ou par le Bluetooth d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas c'est en sans fil. Et tu peux tout de suite éditer les vidéos et les photos que tu as prises de ton Insta. Régler l'angle, la vision et exporter directement tes vidéos pour pouvoir les publier quasiment instantanément. Et ça c'est un peu une révolution. Moi qui tourne avec des boîtiers, j'ai besoin de sortir la carte, décharger, etc. Et tu peux même faire du montage. Et c'est surtout que ta caméra peut être encore fixée sur ta moto. Tu n'as pas besoin de la retirer, juste qu'elle soit allumée et que ton téléphone soit juste à côté et tu fais les transferts de toutes tes données. Toi, t'as des questions? Ouais, niveau fixation, ça se passe comment? Ça tombe bien parce qu'on va parler des packs maintenant. Il y a le kit de base, bien entendu, le Standard Edition qui est avec une perche à selfie, très pratique pour pouvoir se filmer. Mais il y a des kits pour tout. Il y a des kits pour le bullet time par exemple. Regardez, franchement ça c'est trop stylé. Il y a aussi des kits pour aller au ski. Et bien entendu, le kit moto. Et de quoi qu'il se compose le kit moto? Attends, bouge pas, je vais te le dire. Alors il y a tout ce qu'il y a dans le Standard Edition bien entendu, avec la perche à selfie, la protection, etc. Mais en plus il va y avoir un support pour mettre à l'arrière de sa moto façon MotoGP. Ça c'est plutôt cool. Il y a aussi en anglais ça se dit handlebar mount. Ça veut dire une fixation de barre. Ah oui, fixation guidon. Oui, en gros le truc que tu visses. Ouais, le truc que tu visses au niveau du guidon ou au cadre, si vous avez un cadre tubulaire, un peu comme moi, pour pouvoir la placer un peu partout. Et mes rétros, ça marche? Et c'était rétro, ça marche, parce qu'il y a une protection pour éviter que ça abîme quoi que ce soit. Et le tout dernier support, c'est pour les casques. Et oui, parce qu'on va pouvoir le mettre directement sur le casque. Bon, la prise au vent est peut-être importante, mais en tout cas, ça va faire des plans super stylés. Donc le kit moto c'est un grand oui et franchement il n'y a pas besoin de plus pour pouvoir déjà se faire plaisir. Il y a beaucoup de fixations, il y a beaucoup de pâte adhésive pour pouvoir le mettre sur au moins 2 motos. Par contre je rajouterai peut-être une deuxième batterie et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Bon, cette petite batterie, parlons-en. Avec ça vous allez pouvoir enregistrer à peu près 1 heure de vidéo, ce qui est pour sa taille franchement vraiment pas mal. Oui c'est ça, on est bien. Mais en fonction de votre utilisation, comme nous par exemple, une deuxième, c'était nécessaire. Donc là, à vous de voir, selon ce que vous allez en faire. Si c'est juste pour filmer de temps en temps, une pourrait suffire. En avoir une deuxième, pour nous, c'est toujours plus rassurant. On va parler maintenant de la qualité d'image et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important quand on achète une caméra. On veut que les images soient belles, que les couleurs soient vives, chatoyantes. Il y a du bien et du moins bien. Alors le bien, et c'est là où, pour le coup, la caméra a toute sa place pour la moto, c'est que quand il fait jour, quand il y a de la lumière et du soleil encore mieux, là on n'a pas grand chose à lui reprocher, la qualité est incroyable et vraiment on est en immersion. Quand le soleil commence à s'en aller, on sent que les capteurs sont un peu petits et qu'elle est un peu plus en retrait, un peu comme les smartphones, vous voyez quand on essaye de filmer dans les basses lumières. Et là c'est un peu la même chose. En gros, quand vous êtes en basse lumière ou en lumière artificielle en intérieur, la caméra a tendance à pas exploiter au maximum ses capacités et du coup la qualité en pâtit un peu. Heureusement pour nous, la majorité des plans qu'on va faire sont en extérieur sur la moto, en journée. Et du coup, là, on n'a pas grand chose à lui dire, c'est vraiment bluffant. La liaison entre les deux optiques est franchement anecdotique, on la voit à peine. Il faut vraiment mettre le doigt dessus pour pouvoir le voir. C'est très souvent ultra fluide. Et je tiens à dire que c'est ultra satisfaisant de pouvoir avoir autant d'éléments dans l'image et de jamais se prendre la tête. Non mais regardez Valentin là, quand il double cette moto. Toujours en respectant les limitations de vitesse. Bien entendu, j'ai accéléré l'image, c'est qu'une illusion d'optique tout ça. Là, j'ai pas cadré. La caméra filme entièrement la scène et c'est moi en post-prod avec le logiciel qui ai décidé de suivre cette magnifique Kawasaki. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut choisir l'angle à laquelle on filme. De ultra grand angle, voire œil de poisson, fisheye pour les anglophones, jusqu'à un format plus classique. Alors attention, c'est un zoom numérique, donc forcément sur du 5,7K, plus vous allez zoomer, moins la qualité sera flatteuse. Mais si vous prenez un cadre plutôt classique, franchement, pour du réseau, pour du YouTube, pour de l'Instagram, c'est bluffant. Franchement, si on me l'avait pas dit, j'aurais jamais dit que c'était une caméra 360 qui avait filmé ça. Une autre chose aussi que cette caméra peut faire, c'est que
on va pouvoir aller voir dans des endroits un peu atypiques de son moteur, par exemple. Là, on l'a fait chez Holiday Shop. Alors, les conditions de lumière n'étaient pas au top, mais ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec. Traverser une jante, traverser la partie moteur d'un cadre de Harley Davidson. Tiens, coucou Val. On peut aussi, grâce à la perche à selfie qui disparaît complètement, et je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais faire des plans qui sont vraiment trop stylés quand tu racles le sol comme ça, franchement, me dites pas que c'est pas trop cool. Bon, alors, petit cours de magie, pourquoi cette perche à selfie, elle disparaît? En gros, cette zone-là, ici, entre les deux optiques, n'est jamais filmée. Et quand on met cette perche, du coup, juste en dessous, et bah, fondamentalement, elle disparaît, tout simplement. Parce que la liaison entre les deux optiques se fait beaucoup plus loin. Du coup, bah, magie, elle disparaît. Autre caractéristique hyper importante, bah, c'est la stabilisation. Et là, pour le coup, franchement, on a été hyper étonnés. Quand on filme en moto, quand ça tremble, c'est pas ouf. Alors, bien sûr, les action cam aujourd'hui ont une stabilisation qui est incroyable. Mais la 360 a quelque chose de plus. Et j'en ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo, c'est ne serait-ce que déjà de garder l'horizon. Et garder l'horizon sans stabilisation, je peux t'assurer que tout le monde vomit. Et bah là, le mix des deux fait que c'est juste... Putain, mais t'es en MotoGP quoi, c'est trop bien! Mais à haute vitesse, et sur circuit bien entendu, la caméra tremble quand même un petit peu. Et là, la stabilisation, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, ça va quand même trembler. Mais heureusement, Insta, ils ont prévu le coup. C'est une petite option que vous pouvez rajouter dans votre pack aussi. Bon, bah ça, en gros, il y a un vérin à l'intérieur qui vient supprimer les vibrations. Alors, ça va permettre deux choses. Déjà, et d'un, protéger vos capteurs. Parce que les vibrations, les caméras, elles détestent ça pour l'autofocus, etc. Bon. Mais deuxièmement, eh ben, ça enlève vraiment bien la vibration et certains à-coups. Donc ça, petite option sympa à rajouter. Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour à 360 degrés de cette caméra, qu'est-ce qu'on en fait de ces rushs? Qu'est-ce qu'on en fait de ces vidéos? On les monte. On les monte. Et pour les monter, bah, j'en ai déjà parlé tout à l'heure sur la facilité avec l'application, mais il y a aussi une application sur ordinateur qui est un tout petit peu plus fournie. On peut faire un peu plus de choses que sur le téléphone. Et vous allez voir, c'est hyper simple. C'est hyper simple et hyper satisfaisant. Non mais regardez-moi le tracking. Non mais franchement, t'as juste à cliquer dessus. L'intelligence artificielle fait le reste tout seul. Bon bah voilà, j'ai fait un tour général de la caméra. Mais dans Back to the Future, on a un petit truc, c'est la minute du noob. Et oui, c'est cette minute-là où ce mec-là qui n'y connaît rien va vous donner son ressenti. Allez Valentin, à toi. Ah oui, c'est moi le noob. Ah d'accord. Ouais, Ok. bah, Ah, donc, voilà, pour moi qui suis pas trop branché tech, qu'est-ce que je peux dire dessus? Très simple à utiliser, ça, il n'y a rien à dire. Très simple à fixer, ça, j'ai adoré. Effectivement, ça fait un peu peur. Alors, faut aussi assumer de se trimballer avec une perche comme ça au cul de la moto. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Ça tient bien jusqu'à de bonnes vitesses, vraiment. sur circuit. Oui, ça bouge pas. C'est bluffant. Si on sert bien, avec les petites clés fournies et tout, enfin, franchement propre. L'appli, trop simple, vraiment. L'appli, c'est ultra intuitif. On peut effectivement voir tout de suite les rushs, les travailler, les éditer, les poster, et tout ça sans avoir besoin de télécharger l'intégralité de la vidéo sur notre téléphone. Donc bah, c'est trop bien, c'est trop rapide, c'est trop pratique. Voilà, ça c'est mon ressenti global. Et en plus, on n'a pas parlé d'un truc sur l'application. Il y a des modes qu'on peut télécharger pour pouvoir faire des pré-montages. C'est-à-dire que vraiment, si t'as pas d'idée, l'appli t'en donne. Et ça, c'est ouf. Bon, l'ultime point, bah, c'est le prix. Et oui, le prix est un peu élevé, mais c'est complètement justifié. Et cette caméra, bah, en fait, c'est plusieurs caméras en une. Ouais, donc en fait, vu les performances, vu les accessoires, ouais, c'est ça. Si vous voulez quelque chose de vraiment quand même au top, bah, c'est ça en fait. Hein. Ça vaut quand même moins cher que 2 caméras d'action, et pourtant, bah, ça fait bien plus que 2 caméras d'action. Donc bon. Bon bah voilà, vous avez vu, on est globalement convaincus, on va pas se mentir. Moi, je suis quand même plutôt bluffé. Sachez qu'Insta ne nous sponsorise pas cette vidéo, hein, ils nous ont simplement envoyé les produits pour ce test. Et du coup, bah, on va en profiter pour les utiliser pour les fast tests. On n'est pas bête. Oui. Bah ça c'est un super mot de la fin ça. Hmm. Bon, bah voilà.
Premier épisode de Back to the Future est terminé. Ouais, bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, hein. Laissez un commentaire pour nous donner votre avis. Si vous en avez une, bah pareil, donnez votre avis en commentaire, ce que vous en pensez, si vous en êtes content. Et puis, si jamais vous avez envie de vous l'offrir, et ben ça tombe bien. Vous avez tous les liens pour vous la procurer, ainsi que d'autres produits Insta360 en description de la vidéo. Si vous passez par le lien, c'est pas mal, vous avez éventuellement des petits cadeaux offerts avec, donc c'est toujours cool. C'est ce qu'on a dealé avec Insta. Bon, évidemment, pensez aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains épisodes de Back to the Future. Et puis... Parce qu'on aura du lourd, du très très lourd. Et puis, bah, évidemment, il y a nos réseaux sociaux pour nous suivre, hein, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, voilà. On poste pas mal de contenus, notamment des contenus faits avec Insta360. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup. Je te laisse conclure. À bientôt sur Motorcycle. L'ordi, le prochain épisode? Bon, ça dépend, c'est quoi? Un pilote de F1. Oh.